Au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire d'Étampes, de nombreux clubs, ateliers et groupes d'activités travaillent sur des projets divers. L'un d'entre eux, le moins connu de tous, est le groupe de la Gazette du lycée dont je fais partie. Un jour, réunis comme à notre habitude dans notre QG, le CDI, nous discutions de notre prochain numéro. Salut! Salut, tu vas bien? Ça va? Et toi? Oui, ça va. Coucou! Ça va, t'as fait un week-end? Très bon, et toi? Oui, super. Alors, vous savez, cette semaine, c'est la semaine artistique, et comme chaque année, on va consacrer notre journal à cet événement. Au milieu des activités proposées par le lycée, des créations des élèves, je me suis dit que ce serait bien de faire un reportage sur un artiste. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Ah oui, mais quel artiste? Il est vrai qu'il n'est pas évident de trouver un artiste étampois accessible aux demandes d'un groupe lycéen. Mais bientôt, une idée me vint. On était 17 à s'être inscrits au cours d'art visuel de Philippe Legendre. Il a été très sympa avec nous tous, il a respecté notre vision de l'art. Par contre, 1 heure ça passe vite, on n'a pas eu le temps de lui poser des questions. Mais à part ça, ça a été un très bon atelier. J'avais dessiné un paysage de montagne, et il m'avait dit que c'était très bien. Non vraiment, c'est quelqu'un de très gentil. Eh ben justement, il y a 2 jours, il y a un peintre qui est venu dans ma classe, il s'appelle Philippe Legendre-Vater. Donc je pense qu'on pourrait faire un article sur lui parce que déjà c'est un peintre 100% étampois. Et en plus c'était le prof de dessin de ma sœur à l'atelier de la Vigne. Donc je peux avoir facilement ses coordonnées, je pense. Bah c'est parfait, je pense qu'on tire notre reportage vedette, à moins que vous ayez une autre idée. Non, je pense que c'est parfait. En plus je connais un peu son parcours, c'est quelqu'un de vraiment très intéressant, il y a moyen de faire un très bel article. Très bien, bah, on n'a plus qu'à préparer l'interview. Allez, on se bouge, on va chercher des informations sur lui, ses œuvres, ses inspirations. D'ailleurs, on devrait aller sur internet, David, tu t'en charges pour chercher justement tout ça. Et toi, vu que tu pourrais avoir le numéro par le biais de ta sœur, tu peux je téléphone tout de suite. Oui, pas de souci. Ok, moi je vais demander au documentaliste. Bonjour madame. J'aimerais vous poser quelques questions. Alors voilà, on voudrait faire un reportage sur un artiste étampois, Philippe Legendre-Vater. D'accord. Je voudrais savoir si vous avez quelques informations sur lui, des ouvrages, pour étoffer un peu notre recherche. On va voir ça. Marie, j'ai quelque chose sur son site. Excusez-moi, je reviens, je suis juste à côté si vous avez quelque chose. Merci. Tiens, regarde, j'ai trouvé quelque chose aussi dans une revue d'art. Dis donc, c'est un sacré peintre. Oui, il a même illustré Jacques Vance. Super. Tu penses que tu pourrais me faire une petite synthèse de tout ça? Oui, c'est comme si c'était fait. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous? Tout en pratiquant une peinture fantastique et la gravure taille 12. C'est bon, j'ai son numéro. Par contre, il faut qu'on se dépêche de lui téléphoner parce qu'il part un mois dans le sud. Et après, on ne pourra pas le joindre. Bah, on n'a qu'à l'appeler tout de suite alors. Oui, je m'en charge. Oui, allô, bonjour, pourrais-je parler à monsieur Philippe Legendre-Vater, s'il vous plaît? Oui, bonjour monsieur, je suis la sœur de Camille Martin. Vous vous rappelez? Oui, voilà, à l'atelier de la Vigne. Oui. Donc, je vous appelle parce que je suis élève au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes et je fais partie du journal du lycée. Et cette année, on aimerait faire, en l'occasion de la semaine artistique, un article sur vos œuvres, votre carrière, etc. Est-ce qu'il serait possible de venir vous interviewer? Oui? Super. D'accord. Et visiter votre atelier? Ah ça serait génial, oui. D'accord. Merci beaucoup. Oui. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. À demain. Au revoir. C'est bon, on a rendez-vous demain chez lui à 11h. Sur la route, j'ai senti une certaine tension chez les membres du groupe. Même moi, je n'étais pas très à l'aise. Mais notre intimidation n'était pas fondée, comme nous allions le découvrir un peu plus tard.
Des tableaux partout, un intérieur chaleureux propice à la création artistique, et nous n'allions pas être déçus. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à la peinture, les études que vous avez faites? Mon premier souvenir, c'est un souvenir de maternelle où j'ai dessiné. Je m'en souviens parce que je devais avoir 3 ans et la maîtresse m'a emmené voir la directrice pour que je lui montre mon dessin, ce qui m'a beaucoup impressionné, donc je ne l'ai plus malheureusement ce dessin. Voilà. Et donc j'ai toujours voulu dessiner, mais il s'est passé des concours de circonstances. Très vite, à 15 ans, j'ai un copain du lycée qui faisait des articles dans la presse, qui est devenu journaliste, et j'illustrais ces articles avec des dessins humoristiques. Je faisais tout en travaillant, je continuais de dessiner et j'allais moi à Reykjavik, qui était à côté. Enfin, c'est un peu comme ça. J'ai un peu dans Charlie Hebdo qui s'était créé en 68. Donc j'ai navigué dans ce monde pour ce qu'on appelait du dessin de presse. Et j'ai rencontré Patricia, mon épouse, elle qui est rentrée aux Arts Déco, et donc on habitait à côté de la place des Vosges, et là j'allais tous les soirs dans l'atelier, il y avait l'atelier de la ville de Paris, de la place des Vosges. Donc ça a été mon apprentissage, c'était ça en définitive. La musique est très présente dans beaucoup de vos tableaux. Vous avez aussi un tas de vinyles. Est-ce que la musique tient une place très présente dans votre vie? Il y a le thème de la musique et de la métamorphose aussi dont je vous avais parlé. Donc ce tableau, ça s'appelle Retour à la nature. Donc c'est les musiciens, ils sont figés, je pense qu'ils ont beaucoup marché, ils se sont complètement desséchés, puis après la nature a repris ses droits. Parfois on voit justement des vieux arbres, des choses comme ça qui ressemblent un peu à des personnages. Voilà la musique aussi, ça c'est une sorte d'hymne à la musique. Donc tous les musiciens baroques, ça j'aime beaucoup la musique baroque, aussi la musique moyenâgeuse. Souvent vous voyez c'est des personnages qui marchent, pourquoi? Parce que autrefois les gens ils marchaient beaucoup. Maintenant on ne voit plus, mais autrefois pour se déplacer, c'était quand on n'était pas riche, on marchait le long des chemins. Et le musicien, c'est un type qui se déplace tout le temps, du troubadour d'autrefois jusqu'à encore le chanteur de blues qui va suivre les voies ferrées, enfin le chanteur de folk. Comment on peut faire de la musique avec son corps? Donc c'est toujours le thème de la musique, mais là donc les instruments de musique sont réduits, donc c'est le nez qui devient une flûte, la bouche qui devient une trompette, la langue qui devient la corde d'un violon. Donc ça me plaît bien, parce que je pense que il y a des gens qui se tapent sur les joues et tout ça, et qui jouent des morceaux de musique en se tapant sur les dents. Ça c'est fascinant, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis là aussi c'est toujours la musique du corps, là, donc on peut voir ce type là, en définitive sa caisse de résonance c'est son corps, parce qu'il a l'instrument un instrument qui lui passe à travers le corps, et aussi c'est les cordes de l'instrument qui s'accrochent à lui. Donc c'est toujours la musique et le corps. Enfin, voilà. Pourquoi avoir choisi l'illustration? Et j'ai commencé à plus faire d'illustrations, surtout de notre fille aînée, en 79, et donc j'ai été projeté un petit peu dans le monde de l'enfance, et j'ai commencé à dessiner des dragons, des choses un peu oniriques. Hein. C'est comme ça que l'illustration est partie. Je dois dire, à travers l'aquarelle et à travers des illustrateurs du siècle dernier, les illustrateurs anglais, Dulac, Rackham, qui sont des très grands illustrateurs. Donc ça, c'est un peu tous les bouquins que j'ai réalisés. Là, entre autres, il y a beaucoup de livres avec des histoires ou sur la nature. Bon, ça c'est le premier livre que j'ai fait, qui s'appelait Les Loups en 80. Et c'est vrai qu'à partir de ce livre-là, il y a eu aussi la rencontre avec Claude Seignol, donc le meneur de loups. Donc c'est vrai que le meneur de loups, bon, il y a eu pas mal de... Bon, oui, c'est celui-ci, le premier d'origine, il a été réédité plusieurs fois.
Donc ça c'était mon thème, et à partir du Meneur de loup, donc il y a toute une collection de bouquins, d'histoires que j'ai écrites à partir des fois disons de nouvelles, de croyances, où je prenais un petit fil et puis je développais mon histoire autour de ça, quoi. Et maintenant, tous ces dessins que j'ai pu faire, ben, je les fais en peinture, parce que maintenant j'ai le temps. J'ai plus le temps de faire de la peinture, puisque je fais beaucoup moins d'illustrations de livres, parce que je trouve qu'il faut un temps pour tout. Et si j'arrête pas l'illustration, je ne pourrais jamais faire de la peinture. Tout ça, l'illustration est partie, mais en même temps, je faisais la gravure, parce que faire une aquarelle, ça permet aussi je reprenais souvent le thème de l'aquarelle. Bon, mes thèmes, c'était un peu le côté un peu heroic fantasy, ou alors les lutins et tout ça, j'aimais beaucoup faire des petits lutins dans la campagne, ça c'était mon truc. Bon, en gravure, ce que j'ai surtout adopté comme technique, c'est la technique de l'aquatinte. Bon, l'aquatinte, c'est une technique de l'eau forte, hein, et où on va traiter les surfaces pour qu'elles retiennent l'encre. Donc ça permet d'avoir en définitive des gravures qui vont ressembler un peu à l'aquarelle. C'est-à-dire qu'on va mettre après sur la plaque les couleurs, elles vont se mélanger avec des effets de flou, et après on va imprimer. Et donc on a des gravures en couleur. Oui, l'aquarelle, c'est une technique un peu ancienne, et puis on se fait sa technique petit à petit, quoi, la façon de mettre sa couleur, de mélanger et tout ça. C'est n'importe comment on progresse d'année en année à force de travailler. Bon, quand je travaille, j'aime bien faire des harmonies de couleurs. C'est pour ça que je mets des couleurs sur le fond, et avec cette couleur-là, si je vais partir sur un bleu, ou je vais partir sur un brun, et dans ces couleurs, je vais rajouter d'autres couleurs. Mais donc, il y a une sorte, des fois, un peu de camailleux de couleurs. Plus en plus, j'ai été vers ce genre d'harmonie un peu. Le corps et le drapé, ça a été un de mes thèmes que j'ai développé. Et à partir de 90, je me suis rapproché, je me suis dit, il faut quand même, parce que je faisais deux trucs complètement différents, hein, j'étais complètement dissocié. D'un côté, il y avait les illustrations, les aquarelles, les gravures un peu qui reprenaient des thèmes d'autrefois, et puis ces drapés, ces corps, même des fois c'était un peu moderne, et donc ça allait pas du tout. Il faut que je recentre tout ça. Donc la gravure et l'aquarelle, je les rapprochais de ce que j'allais faire à ce moment-là en peinture, et donc je me suis mis à faire des choses plus près aussi de peintres que j'aime beaucoup, et d'univers comme Bosch ou Bruegel, enfin entre autres Bruegel qui me fascine, surtout il y a plusieurs tableaux qui me fascinent. Bon, pour moi, la peinture à l'huile, c'était presque, je veux dire, un violon d'Ingres. Dire que la peinture à l'huile, même si j'ai fait des fois des expos, mais très peu. C'était pas, j'avais pas le temps comme un peintre qui peint presque tous les jours pour faire des expos en galerie et tout ça. Moi, si je faisais une expo en galerie, c'était de l'aquarelle ou de la gravure. C'était pas de la peinture à l'huile. Bon ben, j'espère que vous tenez bien votre activité. Oui, je pense. Merci. Voilà. Et puis j'y pense, j'ai quelques œuvres au musée des Temples, donc je vous incite à y passer. D'accord, merci beaucoup, puis, monsieur. On y passe. Hein. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bon retour. Merci beaucoup. Cet homme, que je connaissais déjà si peu, m'avait complètement surprise. Je ne m'attendais pas, par exemple, à ce qu'il soit dessinateur de science-fiction, encore moins à ce qu'il illustrait Jacques Vance, un des auteurs favoris de mon père. Cette invitation à admirer son travail, nous l'acceptâmes avec joie. Grâce à notre implication dans la vie du lycée, nous avions reçu, l'année précédente, des invitations à visiter le musée des Tempes. Nous connaissions donc un peu les lieux, et surtout nous connaissions le directeur, Sylvain Duchesne, un grand passionné d'art qui nous avait présenté de nombreuses œuvres avec vie et entrain. Mais cette fois-ci, nous avions un but précis. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour.
Vous êtes les jeunes journalistes que j'attends ce matin pour découvrir les collections du musée? Oui, c'est nous. Bon, bah, écoutez, je vous propose de commencer. On va regarder ce qui se passe dans cette salle. On va observer quelques peintures, quelques sculptures. Par exemple, la très belle peinture de l'église Saint-Basile, qui a été installée ici très récemment et donc qui est offerte à la vue du public pour son plus grand plaisir. On a également un très beau rétable qui provient de l'église Saint-Basile, une église qui a disparu, qui a été détruite à la Révolution. Donc vous voyez beaucoup de choses à découvrir dans ces collections, mais pour vous, j'ai sorti le buste de Geoffroy Saint-Hilaire, parce qu'on l'a fait restaurer très récemment, et on a fait une découverte très étonnante. En dégageant quelques badigeons, on a retrouvé la signature. Alors on sait maintenant que ce buste est un buste du sculpteur Legendre Hérald, et qu'il a été réalisé en 1837. Oui, excusez-nous. Pourrions-nous voir les peintures de Philippe Legendre Vater, s'il vous plaît? Alors elles sont au premier étage. Je vous propose de me suivre et on va les découvrir ensemble. D'accord. En ce moment, nous avons une très belle exposition sur les femmes artistes dans les collections du musée. On a ce très beau portrait d'homme mystérieux, un homme inconnu, réalisé par Louise Desnos. Et on a également ce tableau d'Auguste Vassor qui représente une scène étonnante de vaccination au XIXe siècle. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin, je crois. Vous êtes venus pour les œuvres de Philippe Legendre. Elles sont conservées ici. Alors, le musée a la chance de conserver 2 peintures à l'huile de Philippe Legendre. Donc, vous savez probablement que c'est surtout un aquarelliste. En tout cas, il est connu pour être un aquarelliste. Mais on a donc la première peinture, c'est Solveig, qui représente un musicien, un joueur de luth, avec ses tonalités bleues, qui est très intéressante. Mais la plus intrigante dans les collections, c'est bien celle-ci, le musicien dans l'arbre creux. C'est une œuvre qui est représentative de ce qu'il faisait dans les années 1970-1975. D'ailleurs très célèbre, tellement qu'elle a été de très nombreuses fois reproduite en carte postale, en poster, et si je me souviens bien, je crois que c'est les éditions S qui se chargent de ce travail. Je vous laisse prendre plaisir à regarder le tableau. Il est vraiment beau. Oui, il est très beau, oui. Quoi? Tu l'entends? Entends quoi? La musique, tu l'entends? Et ça va pas? T'es dingue? Je sais ce que je dis, je suis pas folle quand même. Pendant un long moment, j'ai cru rêver. Le tableau ne joue pas de la musique. Tout le monde le sait. Je devais avoir mal digéré quelque chose. Pourtant, j'entendais vraiment quelque chose. Les églises, les gargouilles, les fresques et les ruelles des temples offrent au monde entier des traces des artistes du passé. Si, au monde entier, puisqu'il y a des étudiants qui viennent de New York apprendre le mime à Étampes. Ces beautés peuvent sembler banales à la plupart des gens qui viennent ici. Pourtant, si on ouvre les yeux et si on regarde vraiment, l'art est partout. Voilà qui serait une bonne amorce à notre article. Mais nous devions d'abord résoudre ce mystère de peinture chantante. Après cet étrange événement, j'ai convaincu les autres de retourner chez Philippe Legendre. J'avais besoin de savoir. Impossible pour moi de mettre cet événement anormal entre parenthèses. Je me devais d'éclaircir ce mystère. On est retourné chez le peintre. J'avançai vers lui, doucement, hésitant à le déranger en plein travail.
Tiens, voilà vous. Oui, on a trouvé la porte ouverte, on a décidé d'entrer. On a quelque chose de très important à vous dire. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Oui, bah, il s'est passé quelque chose de vraiment très étrange aujourd'hui au musée. Ah ouais? Oui, quand on a été voir votre tableau, quand je me suis approchée de votre œuvre, et ben, il y a comme une musique qui s'en est dégagée. C'était de la cornemuse, quelque chose comme ça. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Pourtant, je vous jure, je suis pas folle. J'ai vraiment entendu une musique. Ah bon? Que signifie l'inscription en bas du tableau? Une inscription. Attendez, la date? Le 12 avril 14. Le 12 avril 14? Mais c'est aujourd'hui, le 12 avril. Ah oui, non mais le 12 avril 1914, oui, parce que cet ancêtre qui était musicien, pour qui j'ai peint ce tableau, une sorte d'hommage, est mort justement le 12 avril 1914. J'ai retrouvé une carte qui était un de ses portraits avec quelques notes de musique au dos, dans cette maison qui était la maison de ma grand-mère et avec qui j'ai vécu depuis toujours. Et je l'ai représenté avec sa cornemuse dans un arbre creux. Le mystère était en partie éclairci. Je n'étais pas folle, j'en avais la preuve, et de plus nous avions entendu une histoire émouvante qui nous avait tous chamboulés. Si nous pouvions la mettre dans notre article, j'étais convaincue que ce serait le meilleur jamais sorti dans une gazette lycéenne depuis un moment. Je suis même presque sûre que nous pourrions monter un projet encore plus audacieux avec tout ce qui s'est passé. Philippe Legendre Vater, peintre de talent, qui plus est mélomane, un magicien qui fait chanter sa peinture, jouer un musicien dans l'arbre creux, ce serait un bon titre pour notre article.